Oh. Hop. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, comme tu le vois dans le titre, en fait, je vais pas m'amuser à faire des vannes ici. Story time. La dernière, elle était pas si drôle que ça, mais aujourd'hui, je me suis rappelé d'un truc. Il fallait que je le partage en fait. Tu sais, je voulais vous le raconter la dernière fois, puis j'ai oublié parce que j'ai dit que j'étais organisée dans la dernière story time. C'est pas vrai, hein. C'était grave ironique, c'était du sarcasme. Mais du coup, là, je l'ai noté. Comme ça, toutes les story time que j'ai en réserve, je vais pouvoir les sortir au fur et à mesure. Bon, il y en a, je peux pas les sortir parce que on va porter plainte contre moi, sinon c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer en fait la story time où on m'a cassé la gueule. Je me suis fait tabasser, d'accord? Avant de commencer la vidéo et avant de te mettre du coup l'intro, n'oublie pas du coup de t'abonner à ma chaîne et de liker si les vidéos te plaisent en fait, comme ça au moins ça me booste et ça me donne envie de continuer. Je rigole déjà, mais en vrai, à l'époque c'était pas drôle. Je vais vous raconter le jour où, première fois où je me suis fait tabasser. Et c'est sur plusieurs péripéties parce que sinon c'est pas drôle en fait. Donc je vais remettre les choses dans leur contexte. On est actuellement au Sénégal. Je suis en classe de CI. Donc je sais pas, il y en a qui doivent connaître, il y en a qui doivent pas connaître. Je sais pas si ça fonctionne comme ça partout dans l'Afrique de l'Ouest. Mais au Sénégal, avant le CP, il y a une classe qui s'appelle le CI, donc c'est après la grande section et avant le CP. C'est là où en fait on t'apprend à écrire, à lire, etc. Donc on est au CI et c'est la rentrée. Tout le monde se connaît, certains ne se connaissent pas. C'est une école qui était juste à côté de chez moi et moi quand j'étais petite, je sais pas pourquoi, ça a changé avec le temps, mais quand j'étais petite, j'allais grave vers les gens en fait. Du coup, je me suis fait facilement des copines. Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une fille dans la classe, elle pouvait pas me saquer, je savais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi, je savais pas si je lui avais volé son goûter, si sa mère elle avait fait des compliments, je sais pas, mais elle pouvait pas me saquer. Du coup, je l'avais senti. Sauf que moi, en fait, je sais pas pourquoi tu pouvais pas me saquer comme ça, je voulais comprendre pourquoi. Du coup, j'allais vers elle et c'est l'erreur que j'ai faite. Donc déjà, on va donner son prénom. On est des années après, il n'y a pas de souci, vas-y, elle s'appelait Ada. Donc si un jour tu tombes sur cette vidéo là, Ada, je me rappelle de toi. Je me rappelle de toi, j'ai des séquelles, d'accord? Bref, du coup le temps passe, etc. Moi je me fais des copines, etc. Et elle en fait, elle connaissait déjà tout le monde dans l'école parce que c'était une école privée et la maternelle où ils avaient été en fait, toutes les personnes qui étaient dans cette école privée là avaient été dans cette maternelle là. Du coup ils se connaissaient déjà. Alors que moi j'avais été dans une maternelle qui était juste en face de chez moi. Donc bref, je me fais des copines, le temps passe, tout va bien, elle aussi elle se fait des copines. Et comme dans Mean Girl en fait, je sais pas, elle commence à venir de plus en plus vers moi, mais pour me lancer des pics. Du coup moi je calcule pas parce que bon, tu voulais que je fasse quoi avec ça, je m'en fous en fait. Je comprends pas, donc vas-y, je continue ma vie. Et elle vient de plus en plus, me voir, elle commence à être de plus en plus méchante. Jusqu'au jour où en fait j'arrive, elle commence à me prendre. Déjà, il fallait savoir que quand j'étais petite, déjà là actuellement je suis comme ça, mais quand j'étais petite, je me mettais de profil, on me voyait plus. D'accord? J'étais fine, toute petite. Franchement, une toute petite fourmi, tu faisais ça, je m'envole. Alors que Ada, elle faisait de la lutte. D'accord? Elle avait un gabarit et était là. De toute façon, peu importe qui tu étais face à moi, tu avais un gabarit. Mais elle avait un gabarit. Bref. Elle vient me voir, j'arrive à l'école et j'avais un cartable, j'étais toute contente en plus parce que c'était les cartables comme à l'ancienne là. Elle me tire par mon cartable, je tombe par terre et elle commence à me taper. Pas de bonjour, pas de ça va, rien du tout. Elle commence à me taper, je comprends pas en fait. Du coup, moi je pleure, j'avais jamais été confrontée à des personnes comme ça qui, sans aucune raison en fait, décident de te taper. Donc je rentre à la maison, je pleure, je vais voir ma mère, je lui raconte, ma mère elle me regarde, la daronne africaine. Ok. Et tu veux que je fasse quoi de cette information-là? Moi, je vais faire quoi? Je pensais trouver du soutien chez ma mère. J'ai rien trouvé, hein. C'est pas du soutien que j'ai trouvé, j'ai rien trouvé du tout. Elle m'a dit, si tu veux faire quelque chose, tu vas la voir ou alors tu vas dire au professeur. Si elle te tape, tu tapes. Si on te donne un coup, tu donnes un coup. Mais moi, là... Et moi, j'étais toute petite. Vous voulez que je tape qui? Vous voulez que je tape qui? Genre, c'est la souris qui va tabasser l'éléphant? Non? Non?
Du coup, je pars dans ma chambre, je continue de pleurer, blablabla. Je commençais déjà à avoir la boule au ventre pour le lendemain alors que je venais juste de rentrer de l'école en fait. Du coup, le lendemain arrive, rebelote. J'arrive, pas de bonjour, pas de bonsoir, pas de ça va. Elle m'attrape, elle me jette par terre, elle commence à passer par-dessus moi. Elle me met des claques, des claques, des claques, des claques. Je voyais plus le bout. Et puis personne ne faisait rien en fait. Genre c'était la récréation, c'était la pub de la récréation. On voyait Ada taper Cathy et puis personne ne disait rien. Ok. Moi ça commençait à me peser en fait. Je rentre à la maison encore en pleurs et ma mère cette fois elle est agacée. Je dis, bah, maman, elle fait ça. Ada, elle m'a encore tapé à l'école. Tout ça avec la morbonnée. Je pleure, j'avais les gouttes là qui sortaient du nez. Ça a coulé comme ça, bref. Je le raconte à ma mère. Et ma mère, cette fois, elle me dit pas, oui, va le raconter au professeur, quoi que ce soit. Elle me dit, mais Cathy, je t'ai déjà dit, si on te tape, tu tapes. Œil pour œil, dent pour dent. On te tape, tu tapes. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Je dis ok. Je rentre dans la chambre, toujours en train de pleurer parce que sinon, c'est pas drôle. Vous voyez quand vos parents, ils vous engueulent là, et qu'après, vous devez aller dans votre chambre, mais vous êtes énervé contre eux, et la capacité de... C'était ça. C'était ça. Fallait pas poser des questions. Et j'étais dans ma chambre, j'étais en train de me matrixer. Oui, moi, demain, je vais l'attraper, je vais la taper. Le lendemain arrive. Ne me demandez pas pourquoi. J'étais comme ça. Et j'étais comme ça. Pourtant, la veille, c'était moi, Mohamed Ali. Hein. Mais quand je suis arrivée à l'école, j'étais comme ça. J'avais trop peur. J'avais trop peur. J'avance et tout. Je vois qu'elle arrive parce que c'était son rituel de chaque matin, en fait. Ça faisait quelques jours, là, j'arrivais, on me balançait par terre. Et du coup, on me tapait dessus. Donc, c'était un rituel, en fait. C'était une habitude. Donc là, cette fois-ci, je la vois arriver. Œil de lynx, je la vois comme ça arriver, je me dis vas-y, Cathy, oublie pas ce que t'as dit hier, de toute façon ta mère tu lui as raconté, ça veut dire que tu vas pas avoir de problème, blablabla, faut juste penser au professeur, de toute façon ta mère elle le sait, donc ça veut dire que les professeurs ils vont rien dire puisque tes parents le savent. J'avais 5 ans, mais dans ma tête tout était rodé, c'était prêt. Je la vois, elle arrive, c'était pas le même rituel que d'habitude, une dans ma tête, ça a résonné. Mais après, je me suis dit, mais attends, tu peux pas te laisser faire. Donc, le moment où elle m'en donne une autre, j'arrive, je passe par-dessus elle. Me demandez pas comment j'ai fait parce qu'à l'heure actuelle, en fait, je sais pas comment j'ai fait. Je me suis retrouvée sur elle, par terre, en train de lui donner des coups, des coups, des coups, des coups. Tellement c'est le directeur de l'école qui est venu nous récupérer. Moi, il m'a récupéré comme ça, tranquillement. Il m'a saisi, il m'a reposé. J'étais punie. Et fallait qu'on aille en classe. Du coup, on est parti en classe. Et dès que ça s'est terminé, en fait, c'était la fin de l'école, donc fallait rentrer. Je rentre chez moi en courant et tout, trop fière de moi, je vais l'annoncer à ma mère. Je dis maman, c'est bon, je l'ai tapé, elle a voulu me taper, je l'ai tapé, et franchement, je l'ai battu. Non, parce que franchement, ça c'est quelque chose, à 5 ans, comment je l'ai botté là, c'était mémorable. Bref, je le raconte à ma mère elle me dit, mais voilà, tu vois, au lieu de pleurer, on te tape, tu tapes, comme ça au moins c'est fini. Je vais dans ma chambre toute contente, etc. 2 minutes après, j'entends le portail qui sonne. Ma mère, elle va ouvrir, j'entends Oui, c'est votre fille, je viens vous le dire. Elle m'a tapé. Ma mère, cette queen, parce que franchement, queen. Elle la regarde, elle lui répond, mais c'est pas toi qui l'as tapé depuis quelque temps là déjà? Donc tu la tapes, elle te dit rien, mais quand tu la tapes et qu'elle te répond, là c'est maintenant tu viens pleurer dans mes jupons, c'est là que tu viens pleurer chez moi. Elle était bouche bée. Ma mère, elle a fermé la porte tranquillement, elle n'a pas eu le temps de terminer de dire ce qu'elle voulait dire. Et ma mère, elle est revenue, elle m'a dit oui, c'était l'autre là qui était venu. Fallait voir comment j'étais saucée. Ah, fallait voir comment j'étais saucée. J'avais l'impression en fait d'avoir battu un titan. Mais c'était incroyable. Le lendemain, tellement j'avais hâte d'aller à l'école pour savoir qu'est-ce qu'on allait me dire. Le lendemain, je vais à l'école. La première chose qui se passe, c'est elle qui m'attend. Je pensais qu'elle voulait remettre ça, mais en fait non, elle était venue pour s'excuser. Oui, oui. Pour s'excuser. Elle est venue, elle s'est excusée, blablabla, oui, Cathy, pardon pour la façon dont je te traitais, blablabla. Moi, je suis pas rancunière. Je voulais juste que tu deviennes ma copine, tu m'aimais pas. Maintenant, tu veux devenir ma copine, y a pas de souci. Donc, moi, je suis pas rancunière, le temps passe, etc. On commence à bien s'entendre. Donc, je sais pas, une après-midi, je l'invite chez moi, ça c'était quelques jours après. Je passe dans le temps parce que sinon, je vais donner trop de détails. Et moi, mon problème, c'est que je parle trop. Mais je saute un peu du temps. Et quelques jours après, moi c'est devenu ma copine. Je l'invite chez moi avec une autre copine qui s'appelait Aram pour montrer du coup le hamac, pour jouer à la maison, etc. Et en fait, le hamac il était dans la cour et le garage en même temps parce qu'il y avait la porte d'entrée et la porte du garage.
Et un peu plus loin, en fait, il y avait la vraie porte d'entrée de la maison. Il y avait l'espace cour et l'espace garage. Et dans cet espace de garage, en fait, il y avait des colonnes où là, on avait mis le hamac. Donc nous, on était là-bas en train de jouer, blablabla. Le hamac, faut pas nous dire deux fois. En fait, hamac, ça veut dire balançoire, d'accord? Donc on était là, on se balançait, toutes les trois évidemment. Et ma mère passe une première fois, elle dit les filles faites attention parce que le hamac il peut s'enlever, enfin c'est dangereux, faites pas ça. Oui, oui maman, il n'y a pas de souci. Elle passe, on s'en foutait, on a continué. C'est juste, moi je suis restée sur le hamac et les deux autres elles sont descendues, elles étaient par terre au niveau de l'escalier et elles me regardaient, on parlait. Et moi je continuais à me balancer. Et puis ma mère elle passe une deuxième fois, elle me dit vous avez entendu ce que je vous ai dit, hein, faites attention. Oui, oui, bien sûr. Elle passe, elle rentre dans la maison et là, je sais pas quelle mouche nous a piqué. Je me mets assise sur le hamac et je commence à me lever. Ada, elle m'attrape, elle me jette sur le hamac. Elle dit non, non, attends, viens, on fait la balançoire. Tu n'as pas entendu ce que ma mère a dit? On fait la balançoire? T'as raison, on va faire. On a fait la balançoire. Elle tire une première fois. Tout se passe bien. Elle retire une deuxième fois. Là, je me retrouve en fait embobinée dans le hamac. Genre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le hamac, il s'est retourné sur moi. Et le temps de faire, bah, du coup, un va-et-vient, il s'est retourné encore. Et je suis tombée la première sur l'escalier. C'était une marche d'escalier en carrelage en plus. Donc, mon menton a tapé en premier. Aram, elle a paniqué. Il y avait du sang qui coulait partout. Moi, fallait pas me le dire deux fois. J'ai commencé à crier directement parce que dès que tu mets ta main comme ça, tu vois du sang, tu te dis attends, il se passe un truc de ouf. Donc j'ai commencé à crier et pleurer en même temps. Il y avait du sang par terre. Ada, elle a éclaté de rire et puis elle est partie chez elle en courant. Sans appeler ma mère ou quoi que ce soit. Ça se voit, elle pouvait avoir une commotion cérébrale ou je sais pas. Elle, c'était pas son souci. Hein. Elle est rentrée chez elle en courant. Ma mère, elle est venue. Bon, elle a nettoyé un peu tout ça. J'ai même pas eu de point de suture ou quoi que ce soit. On m'a mis un bandage, franchement, un bras cassé pendant quelques jours et voire quelques semaines. J'avais un pansement de là à là. Franchement, c'était n'importe quoi. Et ben moi, je me disais, mais attends, mais ma copine là, elle aurait pu me laisser mourir ici et puis fini. Le lendemain, en allant à l'école, elle avait remixé ça à sa sauce en disant qu'elle m'avait tabassé chez moi, blablabla. Heureusement, il y avait Aram. Parce que du coup, Aram, elle a rétabli la vérité. Donc, je me suis dit, vas-y, en plus de ça, tu m'aides pas, tu fuis comme une moins que rien. Et puis, arrivé à l'école, tu vas raconter à tout le monde que tu m'as tabassé et ci et ça, alors que c'est faux. Mais t'es malade. Mais t'es malade. En plus d'être une menteuse, eh ben, je vais te taper, en fait. Je vais te taper. Donc, je l'ai attrapé, je l'ai tapé. Et le proviseur, enfin, c'est pas le proviseur, c'est le directeur de l'école. Il a appelé mon père le lendemain pour lui dire oui, votre fille elle s'est pas comportée comme il faut, blablabla. Bla. C'était pas son souci parce que j'avais expliqué toute la situation à mon père et mon père il m'avait déjà dit lui c'était la même chose que ma mère, on te tape, tu tapes. Tu donnes jamais le premier coup parce que sinon en fait c'est toi qui vas avoir des soucis. Mais on te tape, tu tapes. Donc comme j'avais tout expliqué, j'ai été inquiétée de rien. Le directeur, j'ai pas eu de punition ou quoi que ce soit. Les parents de Ada, comme en fait elle se battait tous les jours dans le quartier, ben, ils sont même pas venus nous voir pour nous dire oui voilà il se passe ça, c'est pas bien. Parce que en fait l'éducation en Afrique et l'éducation en France c'est pas du tout pareil. Hein. Après cette histoire là, en fait vu que je l'ai tapé etc. Je me prenais pour un caïd. C'était ridicule, j'ai honte. Mais je me prenais trop pour un caïd. Je pense que c'est à partir de ce jour-là où j'ai commencé vraiment à avoir la bouche pour tout et n'importe quoi en fait. Mais ça s'est bien terminé puisqu'elle est encore venue s'excuser. J'ai pas pardonné parce qu'au bout d'un moment il faut arrêter de me prendre pour un con là. La vie a continué comme elle était. Mais du coup en fait la morale de cette story time, les enfants s'il y a des enfants, si on vous tape, tapez. Donnez jamais le premier coup. Ouais, je vais répéter en fait ce que mes parents disaient. Si on vous donne le premier coup, vous donnez le deuxième, mais donnez jamais le premier parce qu'en fait, s'il y a un souci, après, c'est vous qui allez être inquiété dans l'histoire. Parce que vous vous défendez pas, mais vous attaquez. D'accord? Donc, si on vous attaque, défendez-vous. Moi, je sais que plus tard, si mes enfants ils me racontent, oui, y a elle me fait ça à l'école, elle me tape, elle me met des gifles. Ah non, moi, je ferai pas comme ma mère, je vais aller là-bas. Si elle a 5 ans, moi aussi, j'ai 5 ans ce jour-là. Si elle a 18 ans, moi aussi, j'ai 18 ans ce jour-là. Tu ne touches pas au mien. Je rigole, mais c'est pas bien, mais tu touches pas au mien. Du coup, voilà, c'est la fin de la story time. J'espère que l'histoire vous a plu. C'est pas la seule fois où on m'a botté.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, d'accord? Partagez si ça vous fait plaisir, moi ça me fera plaisir en tout cas. Je vous dis dès maintenant à la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et au revoir l'équipe. Bye!